Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, l'égalité, l'acquisition en somme du paradis terrestre. La fin de la propriété privée, la mise en commun de l'ensemble des choses pour l'ensemble humain. Voilà, alors évidemment, ça concerne les siècles qui viendront, hein. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre la période où nous étions des primates naturels, il y a quelques millions d'années, et aujourd'hui on a découvert de nombreuses choses, on a fait évoluer des progrès considérables. Et donc, il reste, on voit bien qu'on n'est pas loin de la possibilité de s'unifier. Et on se rend compte qu'il y a un grand bouleversement au niveau planétaire, en somme, hein. Les pays qui étaient encore sous la dépendance de l'Occident après la colonisation et la post-colonisation, voilà, visent à s'émanciper. Le monde est en train de juger l'Occident. L'Occident devra regarder son comportement en face. Et il y a tout un tas de choses qui sont en train d'évoluer. Voilà. Et donc, on va vers cette unification. L'ONU ne peut pas rester cet organisme qui abuse de certains et en privilégie d'autres. C'est impossible. L'ONU, c'est le père des nations, et donc ça doit être un père absolument juste avec tous ses enfants, avec chacun de ses enfants. Il ne peut pas laisser certains de ses enfants maltraiter leurs frères. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui devra être dépassé et qui sera dépassé. Peut-être ça prendra 1, 2, 3 siècles. Peu importe, l'évolution de l'humanité, elle a le temps, hein. Mais simplement, aujourd'hui, on peut voir les indices de cette évolution vers la perfection. Selon moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon site, de détecter ces indices et de les mettre à jour. Voilà. Alors, je m'appuie souvent sur des ouvrages que je chine à droite à gauche, sur des vide-greniers de temps en temps, pour ces vidéos de façon un peu distractive, on va dire, pour me distraire quelque part. Alors là, par exemple, il y a cet ouvrage que j'ai chiné il y a quelques jours sur Emmanuel Mounier, que je ne connaissais pas. J'avais plus ou moins entendu parler de lui en lisant des choses sur l'existentialisme, etc. Mais je ne connaissais pas du tout sa philosophie, sa pensée. Je ne la connais pas plus, hein. J'ai juste un petit peu picoré comme ça, comme je le fais d'habitude. Je ne rentre pas dans l'œuvre des auteurs, c'est bien dommage, mais je n'ai pas les moyens j'arrive pas à lire correctement, j'ai beaucoup de difficultés à lire, je prends beaucoup de temps à lire, et donc j'arrive pas vraiment à rentrer dans l'œuvre d'un artiste. Donc je connais de ces philosophes que des petites bribes par-ci par-là, et je m'appuie sur ça pour développer, pour éclairer la théorie que je développe, donc selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection. Et alors, Emmanuel Mounier, apparemment, donc tout ce que je dis, il vaut mieux le prendre avec le recul nécessaire et puis après se renseigner, hein. C'est un peu mon intuition aussi qui parle, bien souvent, mais apparemment c'est un philosophe chrétien et
qui est né, on va voir un petit peu, en 1905 à Grenoble. Et alors, les choses que j'ai vues justement sur sa chronologie, en 1935, il écrit, alors en 1934, dans Esprit, dans la revue Esprit, qui sera interdite par Vichy, il écrit les pseudo-valeurs fascistes, l'art de la révolution spirituelle pour une éducation personnalisée. En 1935, il se marie avec Paulette Leclerc, s'installe à Bruxelles et il publie Révolution personnaliste et communautaire. Et dans Esprit, il écrit la colonisation, son avenir, sa liquidation. C'est quand même vraiment intéressant, quoi. Voilà, il était en 1935, il savait que la colonisation était quelque chose qui devait terminer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un philosophe chrétien, mais dans les grandes valeurs, les vraies valeurs du christianisme. Et j'espère que le christianisme reviendra à ses valeurs fondamentales. Un tournant a été pris avec le pape François que les médias écartent. Ils ne veulent pas entendre parler de lui. Ils ne soutiennent pas ce qu'il fait. Enfin, on voit bien qu'il est ostracisé ou mis de côté. Enfin, on ne met pas en avant ses valeurs, les valeurs qu'il prône. Bon, entre guillemets. Mais les valeurs chrétiennes d'origine, basées sur le christianisme, elles sont fraternelles, elles sont, etc. C'est quand même voilà. Et j'espère que le christianisme reprendra pied dans ces valeurs-là. Et que ce qui s'appuie sur les valeurs judéo-chrétiennes de la France, etc., pour stimuler le racisme, pour stimuler la haine de l'autre, alors que le Christ, c'était l'inverse. Il n'aurait jamais, si le Christ était là à notre époque, jamais il dirait un mot sur l'islam ou sur les musulmans. Il n'y aurait pas, absolument pas, ça ne serait pas contre... son cheval de bataille serait contre l'oligarchie, contre les médias justement qui essayent de conduire notre pays à une sorte de scission entre les communautés. Enfin bref, voilà, ce sont des antichrétiens qui s'appuient sur le christianisme, comme George Bush s'est appuyé sur les valeurs chrétiennes, plus ou moins pour faire la guerre, voilà. Et en fait, ce sont des abuseurs religieux qu'on retrouve dans toutes les religions. On les retrouve dans l'islam, ceux qui s'appuient sur l'islam pour faire la guerre aux autres, pour faire pour maltraiter leurs semblables, etc., sont des criminels, tout simplement. C'est pas plus que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il avait une vision aussi liée au communisme. Il n'était pas communiste, mais il avait pressenti, il avait compris que les visions du communisme étaient les valeurs du communisme, même si elles étaient mal appliquées à cause de la dictature et des dictateurs qui la mettaient en place en Russie, les valeurs fondamentales avaient des choses très importantes. Évidemment, il y avait des choses extrêmement critiquables, y compris ce qui a fait tomber le communisme, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir compris que dans le christianisme, il y avait quelque chose de très proche du communisme et que c'était une aberration d'aller parler d'aller rejeter, d'aller essayer d'interdire les religions, au lieu
de s'appuyer sur elle, de fraterniser justement avec le christianisme pour... voilà, alors simplement c'était logique que les premiers communistes, en fait, les Marx, etc., pensent que le christianisme était l'opium du peuple. Parce qu'à l'époque, évidemment, le christianisme se rangeait du côté des pouvoirs. Il était devenu un système de pouvoir et il se rangeait du côté du pouvoir. Et on a vu qu'il s'est associé avec Napoléon III, je ne sais plus combien, pendant la Commune pour détruire les velléités de ceux qui voulaient un changement. Voilà. Donc c'est clair qu'il y avait quelque chose, il y avait à critiquer, le christianisme était à critiquer évidemment. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, ce que j'ai lu, est-ce qu'on va le retrouver la troisième voie, une réponse philosophique. Où est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je l'ai lu là? Le christianisme, l'engagement, un chemin vers l'amour. Alors, c'était ce que je voulais lire dans ce petit bouquin, c'était justement sa critique du communisme. Alors, l'engagement, voilà, dans l'engagement. Alors, où est-ce qu'on va le retrouver? Le discernement combatif. Pourquoi on ne le retrouve pas là? Alors, à chaque fois, je me fais avoir. Si je note pas... où est-ce qu'il a parlé du communisme? Personnalisme. Avec le Front commun. Alors, voilà ce qu'il écrit par exemple. Je vais lire un petit peu comme ça au hasard. Donc, dans Esprit, il écrit la lettre à Isard le 16 octobre 1934. Sitôt après la réunion qui prépare la fusion de la troisième force avec le Front commun. Ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais les valeurs qui agissent sur elles, à partir de minorités inébranlables dans leur foi. Et là, on voit bien à quel point c'est exactement ça. Les forces qui agissent sur les masses actuellement, c'est les forces réactionnaires et racistes. Et qui veulent repartir, qui veulent durcir le nationalisme, etc. Voilà. Et donc, évidemment, ce sont ces forces-là c'est pas ce sont elles qui influent, en somme, sur les masses. Jusqu'au moment où ce sera plus possible dans quelques temps, peut-être dans un siècle ou deux, ces humains-là qui passent dans ces news et qui survoltent le racisme, etc., ben ça sera condamné, évidemment. On aura trouvé les moyens de se préserver de ces influenceurs. Alors, l'unité n'est pas ce par quoi on commence, mais ce à quoi on aboutit au bout de longues luttes et de longues solitudes. Tu peux avoir une action d'envergure immédiate, alors que si tu portes en toi quelque chose de grand, tu seras battu 10 fois, et plus tard, et plus probablement encore par tes enfants. Quelque chose en sortira. Vouloir forcer le temps par des tactiques, c'est perdre la foi. Voilà, on ne doit pas forcer le temps. Évidemment, ça a été l'erreur du communisme, justement, d'essayer d'imposer une égalité qui n'était pas possible pour l'époque.
Alors, esprit, la fondation. Nous ne travaillons pas pour passer le temps, ni pour un intérêt, ni pour un agrément, mais vers la vérité et pour la communauté universelle, où personne ne sera négligé, ni aucun aspect de la vérité, vers Dieu, fut-il pour nombre d'entre nous le Dieu inconnu. Ben oui, Dieu inconnu, c'était ça, c'était pas le Dieu comme le christianisme peut le représenter sur ses tableaux. C'est autre chose, c'est une puissance qui est là, on l'appelle Dieu par facilité, pour dénommer quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire comme nos cousins primates pour montrer quelque chose et que l'autre le comprenne d'office. L'humanité est passée sur la verbalisation des choses. Et donc, maintenant, on est obligé de dénommer les choses. Et dénommer l'invisible, dénommer l'inapparent, dénommer l'innommable. Nommer l'innommable, c'est impossible en réalité. Voilà. Et donc, on est bien obligé de le faire, mais ça, c'est pas la bonne chose. Et donc, il critique à un certain endroit, je ne sais plus où, mais il critique alors, n'oublions pas cependant que Mounier vise loin et redoute une politisation prématurée. Libéralisme et fascisme lui apparaissent comme les deux aspects complémentaires d'une même maladie. L'État totalitaire, écrit-il, n'est qu'un individu agrandi. Le fascisme n'est qu'un individualisme à forte échelle. Agrandi, le fascisme n'est qu'un individualisme à forte échelle. On ne combattra pas leur vigueur avec des indignations de sédentaires. Donc il est pour le... Alors, il s'oppose au marxisme dans la mesure où il voit qu'il y a un problème dans le marxisme. Et il dénonce les problèmes dans le christianisme, dans tout, quoi, en fait. C'est un vrai penseur, en réalité. Alors, il a un lien avec Péguy, évidemment, dans cette période-là. Alors, j'arriverai pas à le trouver. J'arriverai pas à trouver cette chose-là, Valence. C'est triste. Maladie ou cancer. Alors, et il est mort très jeune, en fait. Il est mort à 45 ans. Et dont le marxisme, voilà, c'est ça, et dont le marxisme a se dépasser lui-même, c'est-à-dire à lutter contre ses propres cristallisations, à se débarrasser des contaminations d'époque, à découvrir ou à admettre, comme toute hypothèse scientifique, des perspectives qu'il n'avait pas d'abord envisagées. Voilà, et bien c'est exactement, sans avoir lu Mounier, sans le connaître, c'est sur la mécanique universelle, je fais l'éloge du communisme, des valeurs communistes. Et tout en combattant la dictature qu'il a imposée et toutes ses dérives, évidemment. Mais c'était souvent dans mes combats sur Twitter ou lorsque j'essayais de dire, je faisais passer l'idée que le communisme, il était trop d'avant-garde, en fait. C'est quelque chose qui viendra dans le futur. Certaines valeurs du communisme sont pour la finalité de l'humanité, comme l'égalité, par exemple, comme la fraternité, par exemple, comme l'universalité, par exemple. Comme, par exemple, les valeurs de l'anarchisme. Certaines valeurs de l'anarchisme sont
correspondent aux valeurs finales de l'humanité quand elle aura atteint son apothéose dont je parle sur la mécanique universelle. La liberté absolue que prône l'anarchisme est donc une sorte de... C'est l'individu qui est hyper responsable de lui-même au sein de la collectivité et donc qui a atteint cette liberté, qui s'est libérée absolument. Mais il y aura aussi les valeurs fondamentales du christianisme, les valeurs fondamentales du judaïsme, les valeurs fondamentales de l'islam, les valeurs fondamentales de l'hindouisme, du bouddhisme, du zen, etc., etc. Donc la fin de l'humanité, ça sera, enfin la finalité, l'aboutissement, on va dire, prendra le meilleur de tout. La liberté absolue, l'égalité absolue, la fraternité absolue, l'universalité absolue et la fin de la propriété privée, etc. Alors, je vais reprendre, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'en parler autour de vous, etc., etc. Si vous le jugez bon.